Euh, je vais finir par cette petite question. On a déjà fait 1 heure, mais donc petite question de You, Warner. Bonjour Volwest, aurais-tu un témoignage à nous donner de ton expérience de vie avec les Amérindiens? As-tu vu des techniques de résilience et en autonomie qui t'auraient inspiré? Encore un qui va être déçu. J'ai pas mal déjà parlé des Indiens. Et effectivement, comme je le dis toujours, pour moi, ça a été quelque chose de très, très, très important dans ma jeunesse. J'ai eu une affinité avec les Indiens d'Amérique très, très jeune, même quand j'étais vraiment voilà, petit. Et j'ai lu énormément d'ouvrages par rapport aux Indiens d'Amérique. Ça a toujours été un peuple qui m'a fasciné, un sujet qui m'a fasciné, sauf que, euh, c'était la partie théorique, homme blanc européen, en tricouleur, en film, putain, Panasonic, je sais pas quoi. Et donc, bien évidemment, quand je suis arrivé dans ce pays, j'ai très rapidement été au contact des Indiens. J'ai fait plusieurs réserves, j'ai dormi dans plusieurs réserves indiennes. J'ai fait les Zuni, les Hopi, les Apaches, les Navajo, les Havasupai, les Nez percés, les Blackfeet. J'ai passé énormément dans les réserves de temps. J'ai fait de l'autostop chez eux, j'ai parlé avec eux, mangé avec eux, j'ai été baptisé par eux, j'ai fait des sweat lodges avec eux. J'ai passé des moments fantastiques avec eux, mais bien évidemment la chute et la réalité en fait, la réalité a provoqué une chute émotionnelle et culturelle extrêmement importante, puisque l'Indien moderne, et nous sommes sur des généralités ici, mais ce sont des généralités qui fonctionnent quand même très bien. Je vous emmènerai peut-être dans une réserve. On a pas mal de réserves dans le Montana. Et donc, la réalité a rattrapé la fiction et a rattrapé le jeune qui rêvait des Indiens d'Amérique dans sa cité HLM quand j'étais plus jeune. Et donc, ça a été une grosse claque pour moi. Et non, je n'ai pas de technique de résilience en autonomie du tout, puisque les Indiens d'Amérique sont par définition totalement dépendants du gouvernement américain. C'est-à-dire que, vu que ça a été décidé de cette manière-là, les Indiens, par exemple, ont accès à de la nourriture gratuite, ont accès à l'éducation gratuitement. À savoir qu'ils sont sur des réserves s'ils veulent, hein, ils peuvent en sortir. Hein. Ils peuvent venir habiter avec nous en ville, bosser, avoir une bagnole, et ainsi de suite. Mais généralement, ils en décident autrement. C'est un peuple qui est pourri par l'alcool. Le taux d'alcoolisme chez les Indiens est absolument impressionnant. Énormément de problèmes conjugaux. J'en ai déjà parlé, mais énormément d'Indiennes, malheureusement, se font kidnapper, violer et tuer. Les réserves ne sont pas sous le régime policier étatique ni national des États-Unis. Ils ont leur propre shérif qui est élu à l'échelle indienne. Ils ont leur propre police. Nous n'avons pas le droit, notre police n'a pas le droit d'entrer sur une réserve, qu'elle soit étatique ou qu'elle soit fédérale. Donc ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent. C'est ce qui se passe en ce moment avec les revendeurs de drogue mexicains qui viennent en fait du Mexique et qui viennent s'implanter directement sur les réserves indiennes pour fabriquer de la drogue et vendre de la drogue, puisqu'ils ne sont pas soumis aux mêmes lois et bien évidemment à la police américaine. Comme je l'ai dit, ils ont le droit à l'éducation gratuite, ce qui est énorme puisque l'éducation coûte énormément pour nous aux États-Unis. C'est très très cher, très très cher.
Pour vous donner une idée, j'ai un camarade qui a une fille de 18 ans qui part faire ses études à Los Angeles, à une des universités de Los Angeles, et c'est 90 000 dollars par an. 90 000 dollars par an pour faire des études non pas de médecine ou aller dans l'espace, pour faire des études de graphiste ou je sais pas quoi. Donc les Indiens ont l'accès à l'éducation gratuite. Les Indiens ont l'accès à la nourriture gratuite. Les Indiens ne produisent rien, n'ont pas de jardin. Ils ne produisent que dalle. Ils n'ont jamais jardiné, ils ne font pas de jardin, c'est l'enfer. Ils continuent d'exister dans des taudis, à regarder la télé toute la journée, à toucher leur équivalent du RMI ou du RSA, je ne sais pas comment ça s'appelle, et à boire de l'alcool, à traiter leurs femmes comme de la merde, à traiter leurs animaux comme de la merde. Je ne sais pas combien de chiens et de chats j'ai dû nourrir pendant mes voyages parce qu'ils les laissent mourir dehors de faim. Ils les battent. Bref, pour moi, ça a été une descente aux enfers avec eux. De temps en temps, j'ai même arrêté d'aller au Pawa parce que ça me déprime. De temps en temps, je vais quand même au Pawa. Je me force à aller au Pawa juste pour voir où on en est. Ils sont obèses, ils bouffent de la merde, ils regardent de la merde, ils boivent de la merde, ils traitent tout ce qu'il y a autour d'eux comme de la merde. Et donc, c'est très difficile d'avoir un contact avec eux. Et bien évidemment, à l'échelle du survivalisme, à l'échelle de la résilience, à l'échelle de l'autonomie, c'est même pas qu'on est sur un zéro pointé ici, c'est qu'on est sur une évidence de qu'est-ce qui se passe quand on devient tellement dépendant de l'État que en fait on se laisse aller. C'est un laisser-aller catastrophique. Comme je l'ai dit, il y a des exceptions, il y a des réserves. Ces 20 dernières années, ils ont eu l'accès, puisqu'ils ne sont pas reliés aux États ou à la nation. Ils ont en fait le droit d'avoir des casinos sur leur territoire. Et donc les Indiens les plus futés ont construit des casinos sur leurs réserves. Et donc il y a effectivement un intrant d'argent assez important. Et comme je l'ai dit, si j'ai l'occasion, je vous emmènerai sur 2 réserves dans le Montana. Une réserve où certains Indiens se sont pris en main, se sont dit, bon allez, on va construire un casino, on va faire ça bien, et donc avec une entrée d'argent importante. Et les réserves où il n'y a pas d'entrée d'argent importante, et où on a l'impression, franchement, de rentrer, c'est même pas l'Amérique du Sud, c'est une réserve indienne. C'est indescriptible. Je ne pourrais même pas. C'est des routes en terre avec des cabanes en bois, avec des gosses pieds nus qui se trimballent, des chiens qui sont en train de crever de faim, qui traversent la route, et des hommes totalement bourrés, déconnectés. Alors ils ont tous les antennes satellites pour regarder la téloche. Alors je ne sais pas ce qu'ils mettent à la téloche, mais c'est téloche, whisky, l'enfer. Donc non, je n'ai pas de technique de résilience et d'autonomie qui m'aurait inspiré chez les Indiens. Voilà pour ce live. On se retrouve vendredi pour un nouveau live. N'hésitez pas à me reposer certaines questions, notamment par rapport à la légitime défense. J'ai vu repasser la question, enfin c'est pas une question, c'est mais donc de pépites par rapport à la légitime défense. N'hésitez pas. On pourra reparler de ça si vous avez des questions, bien évidemment, entre-temps. Voilà, on en reparle vendredi pour le nouveau live du vendredi. Stay safe.